L'entreprise Orano, qui est l'ex-entreprise Areva, qui change de nom régulièrement, là encore, c'est comme Total et Elf, c'est qu'il y a eu un scandale géant de corruption chez Areva, donc ils ont été obligés de rebaptiser ça Orano, pour faire oublier la corruption, mais en fait c'est la même boîte, c'est juste qu'ils ont changé les panneaux. Et donc elle extrayait du Niger environ 30% de sa production totale d'uranium. Et elle exerçait un monopole de fait sur l'industrie d'extraction d'uranium au Niger. Il n'y avait quasiment que Areva Orano qui occupait ce secteur dans le pays. Et cette exploitation de l'uranium du Niger jouait un rôle clé, notamment dans l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises en combustible. En 2007, l'entreprise chinoise CNNC, elle a obtenu une première concession qu'elle a étendue. Areva a été obligée d'ouvrir les mines qu'elle contrôlait à de plus en plus de nouveaux acteurs pour essayer d'obtenir des capitaux supplémentaires pour pouvoir résister à la concurrence chinoise. Mais rien n'y a fait. En juin de l'année dernière, le Niger a retiré toutes ses concessions d'exploitation à Orano. Areva a donc perdu, purement et simplement, ses positions impérialistes. Enfin, Areva Orano, je me trompe tout le temps, ça change de nom souvent, a perdu toutes ses positions au Niger, toutes ses positions dans la filière de l'uranium nigérien. En 2022, un vieil et grand acteur de la France-Afrique, de l'exploitation impérialiste de l'Afrique, Bolloré, a été obligé de vendre, de démanteler tout l'empire économique qu'il avait construit dans les télécommunications et les infrastructures. Avant les années 2020, le secteur des infrastructures et des télécoms, dans tout le golfe de Guinée, était complètement dominé par les entreprises de Vincent Bolloré. Mais il a été soumis à une concurrence de plus en plus forte des entreprises chinoises, qui fait qu'il a été obligé de tout vendre pour ne pas juste tout perdre, et qui s'est replié sur la France, et c'est pour ça que maintenant il fait autant de profits dans les médias, etc., beaucoup plus qu'avant, parce qu'en fait il a perdu ses positions impérialistes dans le golfe de Guinée. En janvier de cette année, Total s'est retiré du Mali, puis en février du Burkina Faso. Et ça, c'est des listes qui vont continuer. Si je devais refaire cet exposé dans un an, je pourrais vous donner de nouveaux exemples d'endroits dont les entreprises françaises ont été purement et simplement chassées. Parce que c'est un déclin qui est relativement irréversible. L'affaiblissement de l'impérialisme français et sa concurrence face à d'autres puissances est relativement